qui venait parce que la sœur Yvonne était en train de prier. Et ce mot, c'est distraction. En fait, l'église est distraite. Et c'est quelque chose de très subtil en fait. C'est très très subtil. En apparence, nous pouvons avoir je pourrais dire ça, une activité avec le Seigneur. On va prier, on va chanter, on va louer en collectif, même individuellement, à la maison, on va prier, ainsi de suite. Mais il y a quelque chose qui se passe de très précis. C'est ça que le Seigneur nous montrait pendant que la sœur était en train de prier. En fait, un enfant de Dieu va venir prier comme ça. Il prie devant son Père, il est concentré. Et après, quand il va se lever pour partir, il va repartir avec un cœur qui n'est pas chargé de ce qu'il a reçu. Il va repartir et il va agir comme s'il n'avait pas été dans la présence de Dieu. C'est très très subtil. Et ça, c'est lié en fait à la distraction. C'est-à-dire que je suis dans la présence de Dieu, mais cette présence-là n'a pas d'impact sur moi quand je sors de cette présence-là. Parce que ma pensée est occupée par beaucoup d'autres choses. Donc ça n'impacte pas ma vie en fait. Je peux prier toute la nuit, je peux jeûner peut-être un mois, mais en fait ça ne change pas. Quand je me place devant, par exemple, je ne sais pas, je vais au travail, je suis devant quelqu'un qui est en train de m'engueuler. En fait, je n'arrive pas à faire le rapprochement entre la parole que je méditais ce matin et le fait que je sois devant cette personne-là qui est en train de, de dérouler en fait une épreuve devant moi. Et c'est parce que je suis distrait en fait. Je suis distrait. Je ne comprends pas que quand je viens dans la présence de Dieu, je l'ai même compris. C'est vraiment très subtil. Hein? J'ai compris cela, que quand je viens dans la présence de Dieu, il y a quelque chose que Dieu va me donner et ensuite il va me tester par rapport à ça. Mais une fois que je vais sortir de la présence de Dieu, je vais aller dans différentes activités. En fait, je vis ces activités-là comme si j'avais laissé Dieu dans sa présence où j'avais été avec lui. Lui, il est resté là-bas et moi, je vis sans lui. Alors que quand je me lève de devant le Seigneur, il part avec moi en fait. Et il sera avec moi partout et il va disposer en fait ma journée d'une manière qui correspond à ce qui s'est passé quand j'étais avec lui. Et ça, ce rapprochement-là, nous ne le faisons pas. Et ça, c'est un point sur lequel le malin vient encore souvent. Je vois par exemple, je crois que c'était ce vendredi, je suis levé, je commence la journée, je m'occupe des enfants, tout ça. Après, je fouille dans mon sac, je ne vois pas le pass Navigo. Ça commence à m'inquiéter. Je cherche, je fouille partout, ça m'inquiète. Après, je passe, je continue. J'arrive devant le portail, j'appuie, ça ne s'ouvre pas. Pourtant, j'étais déjà en retard. Je commence à voir les événements s'enchaîner. J'ouvre le portail, je sors, je vais à l'école, je dépose les enfants. Quand je rentre, l'autre portail ne s'ouvre pas non plus. Je me suis arrêté devant le portail, je vais commencer à prier. Parce que j'ai compris en fait qu'il fallait arrêter cette série-là dans la journée. Si je continuais à enchaîner comme ça, en fait, ma pensée devait être décalée du Seigneur et il suffit que j'arrive soit dans le train, au travail ou n'importe où et que quelqu'un fasse quelque chose qui se rajoute à ça, je vais agir par rapport à la manière dont ma journée a continué alors qu'il faut s'arrêter net et se reconnecter. Et ça, c'est très important. S'arrêter net, se reconnecter au Seigneur. Voilà pourquoi, même si on a été dans la présence de Dieu, il faut demeurer continuellement dans la présence de Dieu à l'intérieur de nous.
si on ne demeure pas constamment dans la prière à l'intérieur de nous, en fait, on va agir devant les circonstances comme si on ne connaissait pas Dieu, comme si on n'avait pas été dans la présence de Dieu, comme si on était déchargé complètement. On peut même avoir été chargé dans la présence de Dieu, sauf qu'on n'utilise pas la charge qu'on a reçue. Lorsqu'on est devant la circonstance où il faut maintenant que tu sortes cette charge-là, tu as compris que en fait l'épreuve c'est pour la patience, ainsi de suite. Quand tu es devant la situation où il faut être patient maintenant, tu commences à dire pourquoi c'est moi seulement, pourquoi c'est seulement à moi, mais tel autre, ainsi de suite. Alors que en fait, ce qui est devant toi correspond exactement à ce par quoi tu dois passer. Et c'est important en fait de comprendre que, comme la sœur disait, un enfant de Dieu ne peut pas contourner ça. Ce n'est pas possible de contourner ça. Ce que Dieu vise dans nos vies, c'est de voir de manière concrète. En fait, le summum de la vie spirituelle, ce n'est pas que tu pries 17 heures par jour. Tu peux prier 25 heures, tu peux jeûner tout le mois, tu peux faire... Ça, c'est des activités spirituelles. Et toutes ces activités-là servent à une seule chose. C'est que quand tu es devant la situation, que tu réagisses comme Dieu attend. Si tu loupes ça, ça ne sert à rien. Jésus priait la nuit. Jésus a jeûné 40 jours. Jésus avait une vie de consécration importante. Mais pour un but, s'il avait raté Gethsémani, la croix, il n'aurait rien fait. Tout ça, c'était pour que à Gethsémani, quand la chair commence à avoir peur, qu'il dise Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. C'est à ça qu'a servi toute sa consécration-là. S'il nous fait, pour nous, les disciples, c'est la même chose. En fait, il faut qu'on comprenne ça. Parce que sinon, en fait, la communion fraternelle, ça va être un devoir. Une fois que j'ai fait la communion fraternelle, c'est bon, j'ai rempli mon devoir. Je peux partir et vivre ma vie. J'ai prié le matin. Ah, il faut se lever tôt le matin pour prier. J'ai prié, c'est bon. Donc, tout ça a un but. C'est que lorsque je suis dans la situation, que l'on puisse voir que celui-ci est différent des autres. Ça, c'est quelqu'un qui a une vie intérieure avec le Seigneur, et l'autre qui agit comme ça, comme de manière insensée, en fait, il est vide. C'est ça le but. Si on rate ça, en fait, tout ce qu'on fait là, ça ne nous sert à rien du tout. On peut faire toutes les activités spirituelles qu'on veut, mais si devant les situations, une première situation se présente devant moi, je rate. On peut rater une épreuve. Si elle se représente devant moi, je la rate encore une deuxième fois, il y a un vrai problème. Si je la rate, la première chose, c'est de réaliser en fait que j'ai raté l'épreuve. Souvent, on ne sait même pas que c'était une épreuve. On ne réalise même pas qu'on a raté l'épreuve. Donc, on ne peut même pas aller s'asseoir pour examiner l'épreuve et dire qu'est-ce que je n'avais pas révisé, pourquoi j'ai mal fait ça, ainsi de suite. Donc, la même épreuve revient. Je ne me rends toujours pas compte que c'est encore une épreuve et que je n'avais pas réussi la dernière fois. Et si ça revient, c'est parce que le Seigneur a vu que je n'avais pas réussi la dernière fois, alors que je suis censé avoir reçu déjà l'épreuve qui est là correspond à la classe dans laquelle je suis. L'épreuve là est dosée exactement pour ce que le Seigneur m'a déjà montré et il attend que je réagisse d'une certaine façon. Tant que je ne réalise pas ça, j'échoue, je serai toujours dans la même classe, devant la même épreuve. Je vais tourner, il va encore amener la même épreuve, elle sera toujours là devant moi. Et ainsi de suite. Parce que le Seigneur, de chacun de nous, la croissance spirituelle. La croissance spirituelle arrive de quelle manière? La croissance physique même déjà arrive de quelle manière chez les enfants? C'est par la nourriture que l'enfant reçoit. L'enfant reçoit une nourriture qui est adaptée à son âge. Commence avec le lait maternel ou bien le lait premier âge, comme on dit, deuxième âge. Deuxième âge parce que peut-être les pieds commencent à se former et puis il va commencer à avoir besoin de plus d'énergie dans ses pieds pour pouvoir ramper.
Donc, il faut un lait adapté. Si vous continuez à lui donner le lait premier âge, il sera faible. La parole de Dieu. La parole de Dieu, le niveau de la parole de Dieu grandit davantage. Pourquoi? Pour qu'on soit nourri et fortifié davantage, parce que la qualité des épreuves qui vont arriver vont différer légèrement. Sachons une chose, c'est que quand Dieu permet l'épreuve comme ça, le diable aussi connaît notre niveau de croissance spirituelle et adapte sa ruse par rapport au niveau que nous avons. La ruse avec laquelle le malin vient dans la vie d'un jeune converti, ce n'est pas la même qu'il va ramener dans la vie du frère Georges. Ça ne sera pas la même chose. Ça sera très différent. Parce qu'il sait que s'il vient avec la ruse d'un jeune converti, tout de suite, frère Georges saura que ça vient du malin. Donc, il va adapter. Donc, sachant qu'il y a tout ça, en fait, qui est dans notre vie, et c'est comme cela que la vie spirituelle, en fait, marche. Le Seigneur attend. Quand nous regardons dans Éphésiens chapitre 4, il a donné les uns, verset 11 et suivant, il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du service, parce que les saints sont amenés à faire du service pour le Seigneur. Et pour faire du service pour le Seigneur, il faut que les saints soient perfectionnés, qu'ils soient préparés, parce qu'on ne fait pas le travail du Seigneur avec légèreté. Donc, en vue de l'œuvre du ministère, et après il va dire jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ. C'est quoi la stature parfaite de Christ? Ce n'est pas de dire que comme Christ avait jeûné 40 jours, moi aussi je sais jeûner 40 jours. C'est pas ça la stature parfaite de Christ. C'est que Christ soit formé en moi. Devant une situation, que j'ai le même discernement que Christ, que j'ai la même réaction que Christ, que j'ai la même patience que Christ, que j'ai le fruit qui était en Christ. C'est ça que Dieu attend en fait. C'est que utilise tous les engrais que tu veux. Si c'est le jeûne, si c'est la prière, si c'est la louange, tous les engrais que tu veux. Mais au final, ce que Dieu attend, c'est que le fruit soit fort. Parce que c'est le fruit qui vient voir. Si tu dis, bon, voilà, j'avais mis les engrais, j'avais mis ceci, mais au final, qu'est-ce qui est sorti? Quel type de fruit est sorti de là? C'est le type de fruit que Dieu vient voir. Si tu lui dis, ah, j'ai labouré pendant tout le mois, tous les jours, ainsi de suite, d'accord. Normalement, si tu fais ça, au final, tu dois avoir des fruits de bonne qualité. Si au final, il n'y a pas de fruits de bonne qualité, là, c'est un problème. Regardez par exemple, je ne sais pas moi, un arbre fruitier, n'importe lequel, il a besoin d'eau pour pouvoir vivre et assumer un certain nombre de mécanismes internes. Il a besoin parfois de soleil aussi. Certainement, il faut que l'hiver passe par là. Et ainsi de suite, de vent, il y a plusieurs choses. Si lorsque la pluie arrive, l'arbre dit, moi je ne reste pas sous la pluie, il ne faut pas qu'il pleuve sur moi. Si l'arbre avait la possibilité, l'arbre se retire. La pluie passe, il revient. Il n'aura pas d'eau. Il lui manque déjà quelque chose. Je ne sais pas s'il a besoin de soleil. Dès que le soleil sort, oh c'est un peu trop. L'arbre se met encore en retrait. Le soleil passe, il ressort. Il lui manque déjà l'eau et la chaleur. Ça fait déjà deux ingrédients qui lui manquent. Lui, il préfère peut-être, je ne sais pas moi, je ne sais pas d'autre temps, le vent ou quoi que ce soit, ou l'hiver. Maintenant, l'arbre est parti avec des carences qui vont faire en sorte que le fruit qu'il va produire sera de mauvaise qualité. Si vous allez... Regardez, quand nous voyons des fruits là, et regardez souvent la différence des fruits qui sont là. À tout moment de l'année, vous pouvez avoir peut-être des oranges, mais non pas le même goût. Selon la provenance, déjà non pas le même goût. La terre dans laquelle on a cultivé cette orange-là aura une influence là-dessus. La terre dans laquelle on sème la parole de Dieu aura une influence sur le fruit que ça va produire au final. Tout cela, en fait, c'est très important, mais retenons bien que au final, ce que le Seigneur attend, c'est le fruit qu'on a produit. Le fruit qu'on a produit est très, très
C'est le centre même en fait de l'évangile. Si on est décalé par rapport à ça et qu'on pense que l'évangile, ça se résume à des activités spirituelles qu'on fait sans produire le fruit qui correspond à ces activités-là, on est décalé. En fait, on n'a même pas la conscience du but que le Seigneur attend dans nos vies. Et si je m'engage sur un chemin sans connaître le but, en fait, je marche dans le vent, comme on peut dire. Je marche. Si j'arrive à la gare, là, je ne sais même pas ici c'est quelle gare, c'est le Blanc-Ménil, je ne sais même pas que c'est le Blanc-Ménil. Je vois le premier train qui arrive, je ne sais même pas si c'est la D, la E ou n'importe. J'entre dedans. Il va m'amener dans une destination que je n'ai pas désirée parce que je ne me suis pas intéressé à savoir c'est dans quelle gare que je suis en train de monter. Le train que je prends, à quelle direction? Où est-ce qu'il m'amène? Je veux aller dans telle direction, je veux aller dans telle station, donc je prends un train précis, je sais où il va. Et donc la vie spirituelle, c'est la même chose. Il faut que dès le début que j'ai compris, en fait, que c'est la manifestation du fruit que le Seigneur attend de moi. C'est par rapport à la qualité du fruit que je produis que le Seigneur va toujours mesurer ma croissance spirituelle. Je peux réciter la Bible comme je veux, les versets, comme je veux. Si dans une situation où il faut appliquer le verset, si je passe à côté, Dieu suppose que je ne le connais pas. Même si je récite avec toutes les références, Dieu lui considère que je ne connais pas ce verset-là, parce que je ne l'applique pas. Le pire encore, c'est de connaître et de ne pas appliquer. Il vaut mieux encore ignorer. Un païen est beaucoup mieux qu'un chrétien désobéissant pour le Seigneur. C'est ce qu'il dit dans sa parole dans 2 Pierre. Un païen, il ne connaît pas la parole de Dieu, donc il marche selon la vanité. Mais le chrétien qui connaît la volonté de Dieu et qui ne l'applique pas, ça c'est très très dangereux. Regardons, je vais noter quelques versets qui sont revenus dans la prière de la sœur Solange tout à l'heure. Si nous prenons 2 Timothée, chapitre 2, verset 5. 2 Timothée, chapitre 2, verset 5. C'était exactement cela qui me venait à l'esprit, et la sœur a commencé à utiliser ce même langage-là dans sa prière. 2 Timothée, chapitre 2, verset 5. Je vais commencer à partir du verset 3. 2 Timothée, chapitre 2. Je vais commencer à partir du verset 3. Donc, Paul parle à Timothée et il lui dit « Souffre avec moi comme un bon soldat. » Donc, quand nous regardons la vie de Christ, le chemin par lequel il est passé, c'est un chemin d'une extrême joie pour l'esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit sait que il est en train de faire la volonté du Père, mais un chemin de souffrance pour la chair, d'extrême souffrance même pour la chair. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être armés à la pensée de souffrir pour l'évangile. Souffrir, c'est pas simplement les combats, je sors pour annoncer la parole de Dieu, on va me mettre en prison, ça c'est une autre souffrance. Mais je parle de souffrir pour faire la volonté de Dieu. De manière concrète, pratique de tous les jours. Je dis, Seigneur, je vais faire ta volonté, même si ça m'attire de la souffrance. Même comme ça m'attire de la souffrance, je vais faire ta volonté. Absolument. C'est cette pensée-là. Je ne vais pas arrondir les angles parce que, justement, je vais dire, non, un chrétien, il ne faut pas que ça aille jusqu'à ces niveaux de souffrance-là. La souffrance, pour faire, si tu veux faire la volonté de Dieu, tu vas souffrir. Si tu ne souffres pas, c'est que tu ne fais pas la volonté de Dieu. C'est sûr et certain. Si à l'intérieur de toi, tu ne souffres pas réellement parce que tu es un chrétien, ça veut dire que tu ne fais pas la volonté de Dieu.
si tu commences à essayer, je dis essayer, on ne fait même pas parfaitement, je dis essayer de vouloir faire la volonté de Dieu intérieurement, ça va t'attirer énormément de souffrance. Pourquoi? Parce que tout le monde autour de toi ne fait pas la volonté de Dieu. Nous sommes entourés de païens, nous sommes entourés de chrétiens aussi. Tout le monde ne comprend pas tout en même temps. Donc si tu veux faire cette volonté-là, en fait, étant donné que tout le monde ne comprend pas cette volonté de Dieu, en fait, ça va t'attirer de la souffrance. Parfois, ça va même t'attirer de la solitude. Parce que toi seul, tu comprends ce que tu es en train de faire avec le Seigneur. Mais il faut être décidé comme un soldat à faire la volonté de Dieu. Quel que soit le cas. Parce que le Seigneur a dit, ce ne sont pas tous, Matthieu 7, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Donc il faut chercher à faire la volonté. Parce que celui qui dit Seigneur, Seigneur, ça ce sont des activités. Ça peut être dans la loi, oh gloire à toi, la louange elle n'est pas mauvaise. Hein? Mais il dit après avoir fait la louange, là il faut faire la volonté du Père. Il faut mettre en pratique maintenant la parole. Donc ici là il dit, souffre comme un bon soldat. Donc un bon soldat doit souffrir. S'il manque la souffrance dans la vie d'un soldat, c'est qu'il n'est pas un bon soldat. Souffre comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat en campagne qui s'embarrasse des choses de la vie, et c'est de là que vient la distraction. Voici la réponse à ce qu'on a dit là. C'est d'ici que vient la distraction. En fait, si tu veux être un soldat de Jésus-Christ, les choses de la vie, il faut avoir mis une croix dessus dans ton cœur. Tu vas les faire parce qu'il faut les faire, mais elles doivent être secondaires dans ta pensée, dans ton cœur. Si tu n'as pas fait ce choix-là, les choses de la vie vont toujours prendre le dessus sur le cœur que tu dois donner à Jésus-Christ. Et tu ne seras pas concentré. Pas du tout. Tu ne seras pas concentré. Parce que, en fait, quand tu seras devant une situation, ce qui va t'importer, ce sont les choses de la vie. C'est de voir comment est-ce que ça va se dérouler, comment est-ce que ça va se terminer la situation que je vis, pour que ça rentre dans ce que j'aimerais de ma vie, parce que je me projette d'une telle manière. C'est ça qui va t'intéresser. Alors que ce que tu devais rechercher, ce qui doit t'intéresser, c'est est-ce que dans cette situation-ci, la volonté de Dieu a été accomplie. C'est ce qu'on voit dans Matthieu 26. Regardons, allons un peu dans Matthieu 26, on va revenir là. On va voir deux choses. Matthieu chapitre 26. On va voir exactement comment ça se manifeste, ce que nous sommes en train de dire. Et ce sont des petites choses qui sont très subtiles. Hein. C'est très, très subtil. Et ça, en fait, ça peut nous aveugler dans notre vie spirituelle si on ne fait pas attention à ça. Regardons Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26 à Gethsémane. Ça commence au verset 36. Je ne vais pas rester longtemps dessus parce qu'on en avait déjà parlé. Je vais juste lire pour nous donner le contexte et après voir ce que ça donne plus tard. Donc, Matthieu 26, verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu dit Gethsémane, pressoir d'olive. C'est un lieu de souffrance. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il priait pour se charger afin d'être préparé à l'épreuve qui arrive. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, dont Jean et Jacques. Il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit, alors mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. Puis il s'avança un peu et se jeta face contre terre. Pria, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi,
Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ça, c'est le fruit que Jésus devait produire au bout de son ministère là. Au bout de son pèlerinage terrestre là, c'est ça, l'épreuve qu'il devait passer avec succès. Lui, il avait compris que c'était ça le but. Bon, poursuivant, il revint vers ses disciples qu'il trouva comment? Endormis. Prenons ça pour la distraction. Qu'il trouva distrait, endormi, se laissant envahir par les situations de nos vies un peu. Pour nous, ça correspond à ça. Qu'il trouva endormi, il dit à Pierre, vous n'avez pas été capable de veiller 1 heure avec moi. Est-ce que tu n'as pas été capable de garder ton cœur entièrement pour le Seigneur pendant 1 heure? C'est comme ça qu'on le comprend. Garder, tu peux veiller la nuit, tu es devant ta Bible, mais en réalité ton cœur est loin de Dieu. Ce n'est pas juste la veille physique qu'il demande, c'est que le cœur doit être attaché à celui de Jésus-Christ en recherchant à faire sa volonté pendant 1 heure de temps au moins. Que ton cœur ne soit pas, comment dire, le cœur ne soit pas attaché à satisfaire autre chose pendant 1 heure de temps. Ton cœur, comment est-ce que tu l'as gardé pendant 1 heure de temps seulement? Donc ensuite, maintenant, il dit, pendant 1 heure de temps, vous n'avez pas pu veiller avec moi, rester avec moi. Veiller et prier. Afin de ne pas entrer en tentation. C'est le fait de rester connecté constamment à Jésus-Christ qui nous fait discerner immédiatement. Dès que l'épreuve arrive, tout de suite, dès que l'examen arrive, tu sais déjà que ça, c'est un examen. Tu commences à faire attention à la manière dont tu t'approches de ça. Tu sais que là, il y a un examen qui va arriver là. C'est parce que tu es proche du professeur dans ton cœur que tu discernes ces choses-là. L'Esprit de Dieu, nous disions tout à l'heure dans la prière, l'Esprit va toujours nous rappeler que c'est l'épreuve. Mais si tu es distrait, tu ne vas pas entendre la sonnerie que c'est l'épreuve qui a commencé. Parce que tes oreilles sont captivées par autre chose, en fait. Parce que ton cœur est soucieux d'autre chose. Donc l'épreuve en fait est devant toi, mais tu ne réalises même pas que en fait là il y a quelque chose qui est en train de se passer. Là le Seigneur attend quelque chose de moi. Donc le cœur n'est pas dans la veille avec Jésus-Christ. La bouche peut prier et le cœur est loin. Le cœur est en train de vadrouiller dans ses projets à lui, alors que la bouche est en train de prier. Ce n'est pas la prière dont le Seigneur parle. Il parle d'une vraie connexion avec le Père. Quand nous sommes en train, si nous disons quelque chose, le cœur en même temps est associé vraiment à la parole qui sort de notre bouche et la décision de le faire est dans notre cœur. C'est de ça que le Seigneur parle. Sinon, en fait, on va avoir une apparence extérieure de piété et de religion, mais à l'intérieur, il n'y aura pas la vie de Christ. Et c'est la vie là qu'il faut. C'est cette vie-là dont le Seigneur parle. Quand il dit de veiller avec lui, c'est que ton cœur reste attaché. Tu peux ne pas arriver, mais il faut que tu t'efforces et que tu aies pris la décision de garder ton cœur attaché au Seigneur pendant 1 heure. C'est une manière de parler. Quand on dit 1 heure de temps, on doit rester comme ça tout le temps. Parce que quand l'épreuve arrive, en fait, on n'est pas, comment dire, ça peut nous surprendre. Donc, il vaut mieux déjà être dans un état de préparation. Donc, afin que vous n'entrez pas en tentation. Entrer en tentation dont il parle ici, là, c'est quoi? C'est que quand l'épreuve va arriver, tu ne vas pas discerner que là, il y a une épreuve et que Dieu attend la manière dont je dois me comporter. Donc quand l'épreuve là va arriver, comme tu n'as pas compris, ah c'est le diable, ah c'est ceci, donc en fait tu vas aller dans un autre sens. Parce que tu n'es pas prêt. Parce que donc tu vas réagir avec les armes qui ne correspondent pas aux armes que le Seigneur t'a données. Tu vas réagir avec les armes charnelles. Tu vas réagir avec, parce que comme le cœur était attaché aux choses de la vie,
Donc quand ça arrive, tu vas mélanger ça comme les épreuves de la vie que tu as, les problèmes de la vie que tu as, donc tu cherches les solutions à gauche, à droite, au lieu de rester à genoux devant le Seigneur. Donc tu vas essayer de résoudre les épreuves du Seigneur avec tes solutions humaines que tu as l'habitude de faire parce que ton cœur est attaché à ça. Et tu vas passer à côté. C'est ce qui est arrivé à Pierre après. C'est exactement ça qui est arrivé à Pierre. Donc ici, pour que vous n'entriez pas en tentation, c'est la tentation de ne pas réagir comme le Seigneur attend. C'est la tentation de régner le Seigneur. C'est la tentation d'entrer dans le compromis. Parce qu'on n'est pas préparé coûte que coûte à faire la volonté de Dieu. Donc ensuite ici, il dit, l'esprit est bien disposé. Oui, je veux faire, c'est très bien. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Parce qu'on n'a pas décidé de soumettre la chair. Dès le début, on a laissé la chair, on a dit, la chair va me commander. Ensuite, maintenant, il s'éloigna une deuxième fois, pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi et que je ne la boive pas, que ta volonté soit faite. À chaque fois, on voit toujours la connexion de celui dont le cœur est vraiment synchrone avec le Seigneur. Il est attaché. La chair a peur de l'épreuve qui arrive, mais il sait que dans tous les cas, ce qui importe, c'est que ça soit la volonté de Dieu qui a été faite. L'épreuve peut être difficile. Seigneur, regarde telle situation. Regarde comment c'est en train de se passer. Je sens que je risque de ne pas arriver jusqu'au bout, de ne pas tenir jusqu'au bout. Mais toutefois, que ce que tu as prévu dans cette épreuve-là, que je ne manque pas ça, que je ne passe pas à côté. Peu importe la manière dont ça va me faire souffrir. Parce que si tu veux ajouter ça à ma maturité spirituelle, comment dire, si tu veux ajouter ce qui va sortir de cette épreuve-là à ma marche spirituelle, c'est que j'en aurai besoin. Tu ne peux pas insister en venant avec une épreuve qui est difficile pour ma chair comme ça, alors que ce que ça va produire est inutile pour ma marche spirituelle. Tu ne peux pas le faire. Donc, parce que je crois que mon Seigneur a des projets de bonheur et non de malheur. Et ce ne sont pas des projets de bonheur et de malheur selon la chair. C'est selon l'esprit. Amen. Si Dieu voit que par une épreuve, il va travailler ta patience, s'il faut qu'il détruise les choses charnelles de ta vie, les choses matérielles, s'il faut qu'il détruise ça pour arriver à la patience, il va le faire. Et c'est un projet de bonheur, en fait, pour toi. Mais nous, on apprécie ce bonheur-là selon la chair encore, parce que le cœur est loin de la pensée de Dieu. Parce que le cœur n'a pas compris ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Dès le début de ma marche avec lui, je n'ai pas compris que c'est un travail spirituel de croissance que Dieu est en train de faire dans ma vie. Donc quand j'entends projet de bonheur et non de malheur dans ma vie, je m'attends à ce que je ne sois jamais malade. Tu permets la maladie pour travailler ta foi. Si tu épargnes la maladie, où sera ta foi? Il permet que tu entres dans la maladie pour travailler ta foi. Et ça fait partie du projet de bonheur. Et quand tu vas prier, tu vas mal prier. Tu vas dire, ah Seigneur, je lis dans ta parole que ce sont des projets de bonheur. Donc d'où vient alors la maladie? Parce que tu n'as pas compris que la maladie là vient accomplir une œuvre spirituelle dans ta vie. Et il faut que tu ne demeures, que tu sortes là par ta foi. Amen. C'est ça. Si tu commences à voir la maladie de cette manière-là, il n'y aura plus de problème. Tu as compris maintenant pourquoi Dieu a laissé ça arriver. Parce que c'est un projet de bonheur. Il disait à un des malades, là je crois c'est dans Jean 9, cette maladie-ci n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire. Elle est pour la gloire de Dieu si elle accomplit la volonté de Dieu. Mais si tu commences à pleurer, oh, les médecins ont dit ceci, les médecins ont dit cela, qu'est-ce que Dieu lui a dit? C'est ça que je dois dire. Qu'est-ce que Dieu a dit? Par rapport à cette maladie-là, Dieu Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis? Pour ma marche avec toi, je suis ton enfant.
Qu'est-ce que tu attends dans cette situation? Ça fait partie du projet de bonheur. Ne mettons pas ça là dans le projet de malheur. Si on a examiné notre vie, on a vu qu'on n'est pas tombé, on n'est pas dans le péché, parce que le péché peut être la conséquence de la maladie aussi, en Corinthiens 11 le dit. Mais si on a vu qu'on n'est pas dans tout ça et que Dieu a permis, il y a un travail qu'il est en train de faire dans notre vie. Poursuivons ici maintenant. Ensuite, maintenant, nous sommes au verset 43 de Matthieu 26. Il revint et les trouva endormis. Donc le cœur est dans autre chose. On peut être physiquement éveillé, même en train de chanter et prier, mais le cœur est endormi spirituellement. Donc ne discerne pas les choses de Dieu. Le travail de Dieu en train de faire dans ma vie est en train de se faire dans ma vie, mais je ne comprends même pas qu'il y a un travail qui est en train de se faire. Je peux même dire parfois que Dieu m'a oublié. Parce que je vois des circonstances enchaînées dans ma vie, je ne comprends pas. Je dis Dieu m'a oublié, alors que c'est un travail qu'il est en train de faire et c'est moi qui ai oublié Dieu. C'est moi qui ai oublié que Dieu est en train de travailler dans ma vie. Je dis il m'a oublié alors que justement il se souvient tellement de moi qu'il a mis chacune des épreuves afin que je puisse les passer pour aller en classe supérieure. Il ne m'a pas abandonné dans la classe dans laquelle je suis, il veut que j'avance rapidement. Mais comme je suis distrait, comme mon cœur n'est pas attaché au travail que Dieu est en train de faire dans ma vie, je ne comprends même pas qu'il y a un travail qui est en train de se faire. Il faut que j'ai une lecture spirituelle. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Quand on devient un enfant de Dieu, il y a vraiment un travail spirituel que Dieu fait dans nos vies. Verset 43, il revint et les trouva encore endormis car leurs yeux étaient appesantis. Bon, eux, ils sont dans la satisfaction de la chair, parce que la chair a demandé de se reposer. La chair peut nous demander plusieurs choses, alors qu'il y a un travail spirituel qui doit se faire. Nous laissons la chair prendre le dessus. C'est ce qui se passe avec les disciples. Maintenant, verset 45, puis il revint vers les disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez, voici que l'heure est proche. Celui dont le cœur est attaché au plan que Dieu est en train de faire dans sa vie, celui dont le cœur est éveillé par rapport à l'accomplissement de la volonté de Dieu dans sa vie, lui, il est alerté par ce qui est en train d'arriver. Jésus dit, l'heure est proche. Lui, il sait ce qui va s'enchaîner. Alors que celui qui dormait ne sait même pas ce qui arrive. Les choses en train ne sait pas. Il ne sait même pas qu'il y a quelque chose qui va arriver. Mais celui qui est éveillé, Dieu l'a déjà averti avant. Quand tu vas avancer là, attention, celui qui va venir là devant toi, ça c'est une œuvre du malin, l'autre là c'est une épreuve, et ainsi de suite, parce que tu es connecté. Ensuite, maintenant, il dit, voici l'heure est proche où le Fils de l'homme va être livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Celui qui me livre s'approche. Donc, en fait, il est lucide spirituellement et il comprend ce qui est en train de se passer. Il comprend l'épreuve pendant que l'épreuve est en train de se dérouler. Voilà un vrai élève. Le disciple n'est pas plus que son maître. Le maître nous montre vraiment le chemin de l'épreuve, en fait. L'épreuve est en train de se dérouler et parce qu'il est connecté au Seigneur, il comprend ce qui est en train de se passer. Il comprend qu'il doit passer par là. Il dit là maintenant c'est le temps d'aller mourir entre les mains des pécheurs. Voilà la suite de l'épreuve. Donc ensuite Judas va venir. Regardons comme il parlait encore, Judas, l'un des 12, verset 47, arriva. Avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons. Bon, maintenant, les uns et les autres se sont préparés. Jésus s'est préparé dans la connexion véritable au Père. Les autres sont endormis, leur cœur est affairé aux situations de la vie pour nous. Et maintenant l'épreuve arrive. On est devant l'épreuve que Jésus a pourtant annoncée. Voilà Judas qui arrive avec une foule armée d'épées et de bâtons, envoyé par les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe: celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt, il s'approcha de Jésus
en disant « Salut Rabbi » et il l'embrassa. Jésus lui dit, Jésus est dans l'épreuve, hein, mais le fait qu'il soit connecté au Père, il dit ce qui se passe. En fait, il comprend ce qui est en train de se passer dans l'épreuve. Donc Jésus lui dit, ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Satan peut même venir, il est en train de te foudroyer, tu dis, soit je savais que toi tu allais venir. Vas-y, fais le travail que tu vas faire. Et puis tu sors d'ici. Au nom de Jésus. Fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, portèrent les mains sur Jésus et le saisirent. Jésus, lui, n'est pas surpris par ce qui est en train de se passer. Il avait dit bien avant. Regardons donc. Un de ceux qui étaient avec Jésus, un dormeur. Regardons donc la réaction du sommeil. Ce que le sommeil spirituel va produire maintenant. Un de ceux qui étaient avec Jésus, évidemment, le cœur étant loin de la pensée de Dieu, ne discerne pas du tout ce qui est en train de se passer. Il a une lecture complètement charnelle de ce qui est en train de se passer. Et c'est ça qui va nous arriver. Quand l'épreuve sera là, on va avoir une analyse charnelle de la situation. On va prendre les armes charnelles, on va combattre charnellement et le résultat sera charnel. Regardons, c'est exactement ce qui se passe là. L'un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main, tira l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Voilà la réaction de la chair. Il n'a rien demandé à Jésus. Il n'a pas demandé à Jésus si c'est comme ça qu'on devait agir. Il sort du sommeil spirituel. Boum, il y a une situation là. Évidemment, il réagit selon l'état spirituel dans lequel il est. La réaction dans l'épreuve révèle l'état spirituel. Révèle si on est réellement connecté au Seigneur. Si on est dans la volonté de Dieu. Si on discerne même la volonté de Dieu dans cette situation-là. Donc lui il se lève, allez hop, on m'a agressé, j'agresse. On m'a giflé, je gifle. On m'a fait du mal, je rends. On m'a engueulé, j'engueule. Donc en fait, la chair pour la chair. On rend la chair pour la chair. Parce que, et c'est la même chose pour nous, si je prie, comme je disais au début là, du partage, si je prie, je sors de là en laissant tout ce que j'ai emmagasiné là, si je laisse ça dans la présence de Dieu et je pars comme ça, c'est comme ça que je vais réagir. Même si avant, j'ai chanté ici, j'ai loué le Seigneur en partant, j'ai dit ça, la louange là, elle était bien, mais je la laisse chez toi et je ressors comme ça. Je vais réagir comme Pierre réagit ici. Dès que dans le bus là, déjà, ça va commencer. Parce que je n'ai pas compris que ce que j'emmagasine dans la présence de Dieu, Dieu me donne ça, pas pour s'amuser, il me le donne parce que j'en aurai besoin. Et il faut que lorsque j'en aurai besoin, que je discerne que le moment pour utiliser ça est arrivé et que je sorte mes armes et que je les utilise réellement. Donc Pierre va sortir son épée ici et voilà, il a tranché déjà l'oreille. Jésus peut intervenir et parler aux autres. Regardez. Alors Jésus lui dit, remets ton épée. Celui qui était connecté, dont le cœur était attaché au Seigneur, à vouloir faire la volonté, à rechercher déjà la présence de Dieu, lui, il va avoir une réaction spirituelle dans ce qui est en train de se passer. Parce qu'il comprend que c'est une épreuve. Il est préparé, il n'a pas de surprise par rapport à ça. Lui, il est sorti. Deux personnes peuvent aller prier. Vous priez pour un même sujet de prière, vous sortez, la même épreuve arrive, les réactions sont différentes. Parce que les cœurs étaient dans la présence de Dieu différents. Tout simplement, on peut prier ensemble, binôme de prière. Lorsque la même épreuve arrive, les réactions sont différentes. Parce que le cœur n'est pas le même devant le Seigneur. La manière, on peut chanter, louer le Seigneur jusqu'au dernier jour, je serai avec toi. Avant même le dernier jour, déjà dans les jours d'ici, tu as déjà renié le Seigneur.
On n'est même pas encore au dernier jour. Juste une petite tentation comme ça. Vous, tu es déjà passé à côté. Pourtant, on a tous chanté ça ici ensemble. Alors qu'un autre, quand il va sortir, jusqu'au dernier jour, j'ai compris que je dois rester attaché au Seigneur. Dès que le compromis arrive, oh, moi je suis un enfant de Dieu, je ne passe pas par là, je comprends. Pourtant, vous avez chanté ça ensemble. L'un chantait avec le cœur attaché à Dieu. Il comprenait les paroles qu'il est en train de chanter. Il comprenait que ces paroles-là vont impacter sa vie et doivent être vraies dans sa vie de tous les jours. Ces paroles-là, en fait, il doit veiller aux engagements qu'il a pris avec le Seigneur dans sa louange. Donc quand il va partir, il sait qu'il est parti avec des engagements qui sont sortis de sa bouche dans la présence de Dieu. Il est conscient de ça, il part avec. L'autre, ou la chair. La chair a eu du plaisir et en même temps, dès que l'émotion est terminée, en même temps, c'est terminé, il n'a pris aucun engagement. Il sort, il réagit comme il était entré là. De la même manière qu'il était entré, il n'avait pas encore entendu les chants de cette louange-là, il n'avait pas encore pris d'engagement. Il repart ayant pris les engagements, mais réagit toujours de la même façon. Parce que le cœur n'était pas là. Le cœur était ailleurs. Donc, voilà ce que Pierre est en train de faire. Jésus lui dit, remets ton épée à sa place. Car ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Si son cœur était préparé, attaché réellement au Seigneur, dans la prière, cette parole-ci, il devait la connaître. Il devait savoir que dans la situation qui arrive ici, si quelqu'un doit réagir, c'est le Seigneur. C'est lui qui doit nous montrer comment on doit réagir dans cette situation. Donc nous le laissons faire et nous voyons comment il va réagir et nous réagissons en fonction de la manière dont il va réagir. Le Seigneur n'a pas réagi, lui il a déjà dévancé le Seigneur et commencé à faire des trucs. Car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne peux pas invoquer mon Père qui me donnera à l'instant plus de 12 légions d'anges? Je suis dans telle épreuve. J'essaye de me défendre par moi-même comme si le Seigneur ne peut pas m'en délivrer. Si le Seigneur veut m'en délivrer, les 12 légions d'anges, si ce sont les anges qu'il faut, il les envoie immédiatement. Il n'y a aucune épreuve que le Seigneur ne peut pas résoudre instantanément. S'il ne l'a pas fait, c'est qu'il y a un but. Si le Seigneur n'a pas fait venir les 12 légions d'anges là à Gethsémane, c'est qu'il n'y en avait pas besoin là maintenant. Parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'était pas qu'il soit délivré par les anges dans cette situation. Parce qu'il devait aller jusqu'au bout de cette épreuve-là. Cette épreuve-là n'avait pas encore accompli complètement la volonté de Dieu. Pour Jésus, sauver l'humanité. Il était donc prêt à aller jusqu'au bout de l'épreuve en renonçant à la puissance qu'il avait de faire venir les anges. Souvent, nous sommes devant une épreuve. Nous avons la solution qui est là. Comme le frère disait qu'il est entré à Château-Rouge, une famille lui dit, voilà, j'ai la solution pour faire venir les enfants. Tu peux dire, mais pourquoi je vais me casser? Gloire à Dieu, mamie m'a ouvert une porte. Alors que c'est l'ennemi qui trouve un boulevard comme ça, il passe ici. Vas-y. Mais parce que ton cœur est soumis à Dieu et que c'est la volonté de Dieu que tu recherches, quand tu vois la porte là, tu dis, arrière de moi Satan, je vais continuer dans la souffrance. Parce que c'est dans cette souffrance-là que la volonté de Dieu va s'accomplir. Si tu n'as pas le discernement, si dès le début tu n'as pas décidé dans ton cœur d'aller jusqu'au bout avec le Seigneur, tu vas couper les raccourcis. Tu vas prendre les raccourcis comme ça. Sauf qu'en prenant les raccourcis, devant il y a une épreuve qui t'attend. Il faut que la taille de la croix soit comme ça. Ta croix sera diminuée comme ça. Tu ne pourras pas traverser. Et ça sera la plus importante des épreuves. Donc, Jésus n'a pas fait venir les 12 légions, donc, quoi qu'il en avait la possibilité. Donc, il n'a pas pris un compromis. Il n'a pas renoncé, il n'a pas pris un autre chemin que ce que le Père avait déjà décidé. Comment donc, voici là où nous devions arriver,
le cœur qui est réellement attaché au Seigneur, celui qui était dans la prière, qui est sorti de la prière avec un cœur attaché à Dieu et il est reparti avec ce cœur toujours attaché à Dieu. Il dit comment nous sommes dans une situation charnelle, complètement charnelle. Il y a des gens qui viennent avec des bâtons, ainsi de suite, pour arrêter Jésus. La réaction humaine charnelle, c'est quoi? Je me défends. J'essaye absolument de m'en sortir. Nous traversons ces situations-là tous les jours de notre vie. Où je suis dans une situation, je peux m'en sortir par la chair. Je peux gueuler, on va me faire justice. Je peux faire ceci, on va me faire justice, ainsi de suite. Qu'est-ce qui intéresse le cœur qui est soumis réellement à Dieu? Comment donc s'accompliront les Écritures? Voilà ce qui intéresse Jésus dans l'épreuve. Si maintenant je sors rapidement de cette épreuve par ce raccourci-là, comment la volonté de Dieu pour ma vie spirituelle va s'accomplir? C'est ça qui intéresse le cœur qui est réellement soumis à la volonté de Dieu. Il ne court pas rapidement pour sortir de l'épreuve. Il avait dit, quand il priait à Gethsemane, Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne, mais toutefois ta volonté, pas la mienne. Donc il dit comment s'accompliront les Écritures. Donc lui, ce qui l'intéresse, c'est que sa vie produise la volonté de Dieu. Qu'il soit délivré selon la chair de l'épreuve ou pas, ce n'est pas ça qui importe pour lui. C'est que la volonté de Dieu soit accomplie dans cette épreuve-là. Comment s'accompliront les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Dieu a dit qu'il nous envoie des épreuves pour nous former. Il nous envoie dans le désert afin que nous puissions être remplis de l'esprit. Quand il commence à faire ça, je commence encore à murmurer. Pourquoi je murmure? Comment va s'accomplir ce qui est écrit dans ma vie? Comment Dieu va-t-il me remplir de l'esprit s'il m'épargne le désert? Comment va-t-il m'amener à la maturité spirituelle s'il m'épargne les épreuves? Ça veut dire qu'il ne m'aime pas. Parce qu'il n'y a pas un autre moyen d'arriver à cette maturité spirituelle si les épreuves me sont épargnées. Si les examens me sont épargnés, je ne pourrai jamais, même mon témoignage ne sera pas puissant du tout. Il sera théorique. Je vais dire, c'est écrit comme ça dans la Bible. Ah, je connais un Chinois qui a vécu ça. Oui, un Chinois a vécu ça en Chine, et toi alors? Donc Dieu est en Chine seulement, il n'est pas avec toi aussi. Oui, d'accord, le Chinois a vécu, mais toi, tu as vécu quoi? Si tu vas parler, un païen te dit, et toi alors, ton expérience du Dieu dont tu parles, c'est lequel? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas parler du témoignage des autres, toujours t'appuyer sur le témoignage. Non, Dieu veut que toi-même tu aies un témoignage personnel. Quand la Samaritaine est partie, elle a dit, ce n'est pas que j'ai vu une femme là-bas qui a rencontré le Messie. J'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Amen. Elle a une expérience personnelle avec lui. C'est l'expérience de l'épreuve personnelle qui va justement, comment dire, muscler spirituellement et rendre puissant ton témoignage. Et c'est pour ça que Dieu ne peut pas, par amour pour nous épargner les examens, les épreuves, ainsi de suite. Donc, en ce moment, Jésus dit à la foule, bon, c'est après avoir ramené celui qui est charnel là, qui sort du sommeil, après l'avoir éclairé, parce que là, il révèle en fait l'état spirituel de toi. C'est après à ce moment-là qu'il parle à la foule qui arrive. Donc, il ne s'inquiète même pas de ce qui va lui arriver par rapport à la foule. C'est d'abord par rapport à l'état spirituel de celui qui était avec lui tous les jours. C'est ça qui l'inquiète d'abord en premier. Hein. Il n'a pas parlé à toute la foule qui était là avec les bâtons. Il ne leur a pas parlé. Il s'inquiète d'abord de l'état, mais toi tu étais avec moi tous les jours. Comment cette situation-là tu ne la comprends pas? Ça veut dire que tu dors spirituellement. Je pensais que tu devais réagir par rapport à tout ce que tu connais de ce qui est en train d'arriver là. Mais il avait entendu ici. Pourtant, Jésus leur avait annoncé ça. Vous avez, verset 46, levez-vous, allons, car celui qui me livre est proche. Jésus leur avait dit ça. Mais c'était entré ici
Pourquoi? Parce qu'il dormait spirituellement. Il était endormi spirituellement. Le cœur était attaché aux choses de la vie, distrait totalement. Donc cette parole-là qui a été donnée, il ne l'a pas retenue à cause de la distraction. Parole essentielle où Dieu lui avait annoncé, Jésus lui avait annoncé l'épreuve qui arrive. Mais comme on est distrait, on ne sait pas. Voilà ce que peut produire la distraction. Jésus annonce, l'Esprit de Dieu parle, mais on ne sait pas. L'Esprit de Dieu parle, mais on ne considère pas, on oublie. C'est après maintenant au verset 55 que Jésus commence même à parler à ceux qui sont venus pour le mettre dans cette épreuve-là. À ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand avec des épées, des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais avec vous, tous les jours assis dans le temple, j'enseignais, et vous ne vous êtes pas saisis de moi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Jusque dans l'épreuve. Il ne discute pas avec eux de ce qu'ils sont. Je veux me défendre. Non. Il est centré sur la volonté de Dieu. Toujours et toujours, voilà celui dont le cœur est concentré. Celui qui n'est pas dans la distraction, il ne s'embarrasse pas à trouver une solution. C'est dans cette épreuve-là, la volonté de Dieu, c'est laquelle? Dès qu'il voit la volonté de Dieu accomplir, son cœur est content. Même si devant là, il devait passer par la mort, il le savait. Mais lui, il est content parce que les écrits des prophètes, c'est en train de s'accomplir, comme le Père avait décidé. C'est ça qui l'importe. Pour la suite là qui va arriver, le Père même va s'en charger. Mais lui, c'est je remplis ma mission jusqu'au bout. Donc un enfant de Dieu dont le cœur est préparé doit aussi marcher de cette manière-là dans l'épreuve. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Voici le résultat de la distraction et du sommeil spirituel. Revenons derrière un peu. Retournons dans le texte, nous allons voir quelque chose. Revenons au verset 30. Nous disons, hé, comment ils peuvent faire ça? Nous fuyons Jésus tous les jours. Tous les jours, il met les preuves devant. Non, ça là, ce n'est pas pour moi. Je suis dit, avec toute forme d'excuse. Mais c'est très subtil comme ça. Là. On essaye d'éviter les épreuves de Jésus. Sauf que quand tu fais comme ça, devant, c'est encore là. Devant, c'est encore là. Tant que tu n'as pas passé, tu penses en fait que tu ne peux pas éviter comme ça avec le maître. Ça sera toujours devant toi. On dit, oh, comment ils ont pu faire ça? Alors qu'en fait, c'est de nous qu'on parle ici. Hein. C'est exactement de nous qu'on est en train de parler ici. C'est le même comportement que nous avons tous les jours. Ça, j'ai déjà vécu ça dans ma vie quand ça arrive. Regardons ici. Après avoir chanté, nous sommes au verset 30. Après avoir chanté, ça c'est après le repas du Seigneur, ils se rendirent au mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit, voilà comment le Saint-Esprit agit. Attention. Il faut que tu sois attentif. Parce qu'il y a une épreuve qui va arriver. Donc Jésus ne les a pas laissés dans l'ignorance. De la même façon, il ne le fait pas pour nous. S'il sent quand il voit qu'il y a une situation difficile qu'on va traverser, il nous prépare. Attention, il ne faut pas que tu sois distrait. Parce que ce qui va arriver là, si tu es distrait, le tourbillon pourra t'emporter. Fais attention à ce qui va arriver là. Et là, tu commences à avancer tout doucement en gardant le cœur constamment dans la prière au Père. Donc Jésus leur a bien dit. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Il les a prévenus, je serai une occasion de chute. Et c'est parce qu'il devait être une occasion de chute qu'il a demandé de prier et de veiller. Donc il ne dit pas simplement je serai une occasion de chute et il nous laisse sans recours.
il nous laisse sans solution. Il dit, l'épreuve va arriver, voilà les armes qui sont préparées, prends-les. Veillez et priez. Donc, le Saint-Esprit nous annonce les épreuves et il nous dit les armes que nous devons utiliser. Mais si nous sommes distraits, et c'était le cas des disciples ici. Donc, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après ma résurrection, il le dit, donc il va mourir. On ne ressuscite pas si on n'est pas mort avant. Il dit, mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Il a dit tout ça. Vous allez voir dans Matthieu 28, il a encore fallu que les anges envoient les femmes pour aller leur dire d'aller l'attendre en Galilée. Pourtant, il avait dit avant. Comme ils étaient distraits comme nous, c'est sorti de l'autre côté. Parce que le cœur était sur autre chose. Donc tout ce que Jésus disait là, il ne retenait pas, il n'entendait pas, il ne comprenait pas, il ne réalisait pas ce que le Père était en train de dire. Comme on sort de la prière, le Seigneur nous a dit des choses, il nous a montré des choses, mais on repart en laissant tout ça là et on agit comme on veut. C'est exactement nous que le Seigneur est en train de décrire ici. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Voilà maintenant que Jésus parle. Un chrétien très zélé, comme nous sommes souvent très zélés dans nos prières et dans nos louanges. Pierre prit la parole et lui dit, quand tu serais pour tout cela, moi je suis le plus spirituel, pour tous une occasion de chute, je ne suis pas comme eux, je suis au-dessus. Quand tu parlais là, même moi, je ne suis pas comme eux. Donc, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne seras, il dit jamais. Jamais tu ne le seras pour moi. Voilà une promesse d'un insensé devant le Seigneur. Seigneur, aide-moi à ne pas tomber dans la tentation. En venant en humilité, déjà ça devait être la première démarche. Mais jamais, jamais, eux tout ça. C'est bien les promesses. Dieu peut même vouloir nous aider comme il a voulu faire pour Pierre. Parce que Pierre a pris cette promesse-là, il a dit cette promesse, et Jésus, dans le texte que nous avons lu, l'a amené à la préparation qui devait l'aider à tenir à sa promesse. Mais il n'a pas tenu cette préparation. Il s'est endormi. Il est resté dans la distraction. Donc il dit, moi je ne serai pas une occasion de chute. Tu ne seras pas pour moi une occasion de chute. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis cette nuit même, avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te réunirai point. Ce n'est pas une affaire de confession. Sachant qu'avec le Seigneur, ce n'est pas le fait de beaucoup parler dans la présence de Dieu. Parlons, c'est bien. Mais après, quand nous sortons là, il faut le faire. Ne pensons pas qu'ayant parlé là, en sortant, il n'y a rien qui va se passer. En sortant, les gars qui sont venus là à Gethsemane vont venir aussi pour nous. Ils vont venir avec les bâtons et les épées. Et maintenant, le Seigneur va dire, bon, la promesse que tu disais là, c'est où? Vas-y maintenant. Et qu'est-ce que tu vas dire à ce moment-là? Tu vas sortir l'épée, allez, tu vas commencer à couper les oreilles, alors que ce n'est pas ça que le Seigneur attend de toi. Donc Pierre a déjà dit non. Jésus il dit non, moi non, pas peut-être les autres, mais pas moi. Et tous les disciples disent de même. Donc ils ont même été influencés, ils s'étaient tués d'abord avant. Quand ils voient Pierre zélé là, allez, non, nous tous là, personne. Personne ne va t'abandonner. Nous avons vu la suite du verset dans le dernier qu'on a lu là, le 56. Alors tous les disciples l'abandonnaient et prirent la fuite. Alors que voici leur déclaration ici. Et tous les disciples disent de même, donc, nous on ne va pas te régner. Quand il dit de même, qu'est-ce que Pierre dit? Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te régnerai point. Tous les disciples ont dit la même chose. Mais devant l'épreuve, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la fuite. C'est la même chose pour nous. Devant l'épreuve également,
nous changeons d'itinéraire. Pourquoi? Entre le moment où ils ont fait cette déclaration-là et ce qui se passe au moment où on vient arrêter Jésus, il y a eu l'épreuve de la prière et c'est là qu'ils ont échoué. Il y a eu l'épreuve de la connexion permanente à Dieu, ils ont raté ça. Donc ce n'est pas que la confession verbale qui est quelque chose, c'est que le cœur doit rester attaché au Seigneur. Le cœur doit rester soumis au Seigneur. Revenons, nous étions dans 2 Timothée 5 en fait à la base. On a juste fait une parenthèse pour montrer comment la préparation, la connexion du cœur avec le Seigneur importe devant l'épreuve. Si on n'a pas cette connexion-là, si on a laissé le Seigneur derrière très loin, on va réagir d'après la chair. Donc, nous étions en fait ici dans 2 Timothée chapitre 2 verset 4. On a dit que le bon soldat, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Donc si déjà les affaires de la vie de tous les jours ont une ascendance dans mon cœur par rapport à la volonté de Dieu, ça, je peux être sûr et certain que devant les épreuves, je vais toujours trébucher. La volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Ensuite, il dit, s'il veut plaire, parce que on peut être un soldat qui ne voulons pas, qui ne nous intéressons pas à plaire à celui qui nous a enrôlés. Et ça, c'est le genre de soldat que nous sommes. Nous nous plaisons à nous-mêmes. Nous plaisons aux frères et aux sœurs. Mais nous ne recherchons pas à plaire à celui qui nous a enrôlés. Nous ne recherchons pas à ce que le cœur de Dieu soit réjoui par la manière dont nous réagissons dans chacune des épreuves dans lesquelles il permet que nous passions. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Le soldat ne s'embarrasse pas des choses de la vie. Donc, regardons la manière dont nous mettons en avant le bien-être du résultat qu'une situation de la vie peut nous apporter, l'intérêt, comment dire, l'entrain qu'il y a dans notre cœur par rapport à ce que les choses de la vie nous apportent. Au lieu de s'intéresser à rechercher à plaire au Seigneur. Que le Seigneur, quand il voit la manière dont Maman Thècle est passée dans cette épreuve, il dit bon, vraiment, je vois que par rapport à la dernière fois, elle est consciente. Elle a pris conscience. Elle n'a pas balayé à la légère le fait qu'elle a échoué la dernière fois. Elle a pris des enseignements du fait que la dernière fois, elle n'a pas réussi. Et elle s'est dit que non, la prochaine fois, il faut absolument que je réussisse à cette épreuve parce que Dieu m'a tout donné pour réussir dans cette épreuve. Il ne me manque rien pour réussir dans cette épreuve. Donc ce n'est pas normal que je ne réussisse pas. Là, Dieu commence à nous prendre au sérieux. Il commence à nous prendre comme un véritable soldat qu'on peut envoyer, ensuite diriger même des troupes parce qu'il est sérieux dans le rôle que le maître lui a donné. Ensuite, maintenant, et l'athlète, c'est ce qui est dans la prière de la sœur Solange tout à l'heure, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Avant d'arriver aux règles, je commence d'abord par le mot athlète. Un athlète, c'est quelqu'un, il a une discipline sportive et généralement, chaque athlète veut être le meilleur dans sa discipline. C'est une évidence. Sinon, on n'est pas athlète. L'athlète, par exemple, qui prépare une compétition, les Jeux Olympiques, par exemple. S'il est sérieux qu'il veut remporter la médaille d'or, peu importe qui il va partir pour s'entraîner. Si c'est le froid avec la neige qui tombe, il sort pour s'entraîner.
Si c'est la pluie, il sort pour s'entraîner. Si c'est le soleil, il sort pour... S'il est dans son planning, il doit s'entraîner, je ne sais pas moi, 5 fois par jour. Il sort, peu importe le temps qu'il fait, qu'il fasse nuit ou jour, il sort, il s'entraîne. Parce qu'il est centré sur l'épreuve qui doit arriver et dans laquelle il doit être le meilleur. Parce que pendant, s'il regarde l'hiver comme ça, il dit non, aujourd'hui je vais froid, je n'y vais pas. La pensée seulement, mes concurrents que je vais affronter là-bas sont en train de s'entraîner, il va sortir, il va mettre vite ses effets, il va sortir. Il ne regarde pas le temps qu'il faut. L'engagement d'un enfant de Dieu, nous ne regardons pas les circonstances. Ah, quand je vois l'épreuve, j'essaye de trouver, ah, il y a ça, c'est à cause de ceci, il n'y a pas d'à cause de, il n'y a pas d'alibi. Il faut aller au front, affronter l'épreuve et réussir parce que c'est ce que Dieu attend de nous. C'est tout. Si on est à murmurer, à pleurnicher, ainsi de suite, ça ne correspond pas à l'attitude d'un enfant de Dieu. Donc, l'athlète, en fait, s'entraîne quelles que soient les conditions. Si je sais que c'est la communion fraternelle, mais indispensable, parce que dans ma marche, j'en ai besoin pour être encouragé, quel que soit ce qu'il y a dehors, je vais à la communion fraternelle. Si je sais que c'est la louange qui doit me remonter dans cette situation, que j'ai eu des bonnes nouvelles ou de mauvaises, je vais louer le Seigneur. Si c'est la prière, un temps de prière qu'il me faut, quel que soit ce que je suis en train de faire, je pose ça, je m'en vais prier parce que je sais que là, j'en ai besoin absolument pour réussir à l'épreuve qui vient. C'est ça. L'athlète, derrière l'athlète, il y a la notion. Est-ce que vous avez déjà vu un athlète qui arrive sur la table et qui mange n'importe comment? C'est discipliné dans son assiette. Pourtant, on pourrait se dire, par exemple, quelqu'un qui fait dans la course, on pourrait dire que c'est dans les entraînements, c'est juste dans ça qu'il va se discipliner. Il va se discipliner jusque dans son assiette, parce que s'il mange trop, il aura les suppléments de kilos qu'il faudra porter dans la course, et ça risque de le ralentir. Donc, derrière l'athlète, il y a la notion de discipline. Ces mots-là ne sont pas choisis au hasard. Le véritable disciple, comme son nom l'indique, il doit être discipliné. Il doit être discipliné dans sa marche avec le Seigneur, dans sa connexion réelle à Dieu. Il doit être vrai avec le Seigneur. Il ne doit pas se tromper par des raisonnements. Et ça va déterminer la qualité du fruit que sa vie spirituelle va produire. S'il est superficiel, les fruits qu'il va produire seront de mauvaise qualité. S'il est profond avec le Seigneur, sérieux avec le Seigneur, la qualité des fruits qu'il va produire aussi s'en ressentiront. Ça sera de bons fruits. Quand on le verra, on dit ça, c'est un enfant de Dieu. Il n'y a même pas à discuter dessus, ce n'est qu'un enfant de Dieu qui peut réagir comme ça. Donc, l'athlète n'est pas couronné. Ensuite, maintenant, on nous dit, il y a un... S'il n'a pas combattu, donc il y a un combat. Le premier adversaire, Satan, lui, il est vaincu, hein, n'oublions pas ça. Le premier adversaire, c'est toi. C'est la chair qui est en toi, c'est le premier adversaire. Le diable va venir après. Le tout premier, c'est la chair d'abord. C'est lui le premier adversaire qu'il faut remettre à sa place. Si on veut avancer. Donc, il y a un combat. Parce qu'on parle de combattre ici, là. Moi, je veux vaincre sans avoir combattu. Je veux vaincre sans adversaire. Pas du tout. Le véritable disciple qui va monter comme le frère chantait dans la présence de Dieu au moment de l'enlèvement, c'est quelqu'un qui a combattu. C'est quelqu'un qui a livré un combat jusqu'au sang contre le péché. Ce n'est pas quelqu'un qui va avoir une vie spirituelle à l'eau de rose comme ça, Jésus va venir le prendre. Pas du tout. C'est en fait, nous nous trompons. Si nous lisons les lettres aux 7 églises, ce ne sont pas des lettres aux païens, c'est des lettres à l'église que Jésus, pour laquelle Jésus est mort. Regardons les reproches qu'il fait à l'église.
C'est à l'église qu'il... Il y a certaines églises, quand tu lis la lettre que Jésus, tu dis, si je pouvais même être comme cette église-là, à qui il fait tant de reproches, quand je regarde seulement leur qualité, j'en suis loin. Donc si Jésus devait me reprocher, je ne sais même pas. Je ne sais pas combien devait être longue la liste des reproches que Jésus devait me faire. Si Jésus a pris la peine d'écrire pour cette église-là, c'est qu'il recherche réellement la perfection. Il ne cherche pas autre chose. Il aurait pu laisser cette... Quand on regarde les éloges qu'il fait aux églises, on pourrait dire non, mais c'est bon. Il peut s'en contenter. Regardez l'église d'Éphèse. Il n'y a presque aucun reproche à l'église d'Éphèse. Un seul reproche. Tu as abandonné ton premier amour, c'est tout. Tout le reste parfait. On voit que le Seigneur met le doigt sur la moindre petite tache. Il met le voilage. Donc ne nous attendons pas à ce que pour nous, il sera injuste. Il a été avec les églises d'Asie là, il leur a envoyé un message, en fait qui est pour nous. Il leur a envoyé un message comme ça, mais pour nous à la fin de temps, vous êtes des enfants joyeux, vous allez passer comme ça, c'est bon. Vous allez aller au ciel, la trompette va sonner, vous allez tous monter. Non, pas du tout. Du tout. On ne pourra pas monter si on n'a pas combattu selon les règles. Et les règles là sont les mêmes, quelles que soient les époques de la Bible, des églises depuis la Pentecôte jusqu'aujourd'hui. Il nous dit dans Matthieu chapitre 24, il en sera de même qu'au temps de Noé. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, et ainsi de suite. Au temps de Noé, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait le standard du salut que Noé prêchait. Seules 8 personnes ont rempli le standard que Dieu demandait. Seules les 8 ont été sauvées. Il y avait plus de 2 milliards de personnes sur la terre. Le Seigneur a pris 8 sur 2 milliards. Et il nous dit qu'il en sera de même qu'au temps de Noé. Donc si le Seigneur a dit que nous devons laver nos robes, travailler la chair, il ne va pas faire exception. Il va réellement regarder si on l'a fait. Donc n'essayons pas de nous dire, ah non, pour nous, le Seigneur il va faire grâce. Oui, il fait grâce, mais ce qu'il nous demande de faire, il faut le faire. Si on ne le fait pas, on ne va pas remplir les conditions. Il dit bien qu'il n'y a pas d'athlète. Couronné, c'est être... Déjà, pour être couronné, il faut être là-bas, là où on couronne les gens. Pour être là-bas, il faut être enlevé. Donc, pour être enlevé, il faut avoir combattu. Donc, si là, tu n'as pas de combat, il y a un problème. Et en plus, on ne combat pas n'importe comment. Si quelqu'un commence la course, là, les athlètes, les coureurs, si chacun est dans son couloir, ou même la natation, si tu es dans ton couloir, tu finis la course premier étant sur le couloir de l'autre, tu es le premier, mais tu es disqualifié. Donc tu viens après le dernier. Le dernier qui a respecté les règles est devant toi. Donc attachons-nous à rechercher quelles sont ces règles-là. Le Seigneur a les règles pour chacune des personnes dans l'Église. Cherchons les règles qui correspondent à ce que le Seigneur attend de moi et j'essaye de combattre d'après ces règles-là. Pas d'après d'autres règles, mais d'après les règles que Dieu a fixées pour moi. Donc, vraiment, la notion du combat, la notion de la discipline de l'athlète qui est concentré sur sa compétition et sur le fait qu'il veut vaincre, la notion de l'attachement du cœur en permanence à la volonté de Dieu, en réalité, c'est quelque chose qui doit nous habiter constamment. Veillons à ce que nos activités spirituelles ne soient pas des artifices extérieurs et que notre cœur soit loin de Dieu. C'est un des reproches que le Seigneur a fait aux Israélites. Ce peuple m'adore des lèvres et son cœur est loin de moi. Un cœur qui peut dire mon cœur est proche de Dieu, c'est bien, c'est une confession encore. Le cœur qui est proche de Dieu est un cœur qui recherche à faire la volonté de Dieu.
C'est ça la vérité sur un cœur qui est proche de Dieu. C'est un cœur qui recherche à faire la volonté de Dieu. Voilà un véritable cœur qui est proche de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur va dire, puisque l'amour s'exprime en général dans le cœur, comme on dit, voilà pourquoi le Seigneur va toujours dire, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Celui qui m'aime, c'est celui qui obéit à ma parole. Donc, ce cœur-là, nous avons compris, doit rechercher vraiment toujours à faire la volonté du Seigneur. Et ne nous trompons pas par des activités spirituelles en oubliant que la seule fonction de ces activités-là, c'est le produit du fruit au final. C'est ça le but. C'est que le fruit que cela doit accomplir dans nos vies doit correspondre au fruit que le Seigneur attend de chacun de nous. Amen. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, Père, nous voulons te rendre grâce encore de ce que tu as levé le voile, Seigneur Père, sur cette séduction que nous pouvons avoir dans notre cœur, Seigneur Père. Merci parce que tu ne veux pas nous laisser marcher dans les ténèbres. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu veux, Seigneur Père, que nos vies puissent vraiment réjouir ton cœur. Seigneur, merci encore, parce que tu viens pour nous éclairer afin de nous ramener dans ta volonté. Donne-nous, Seigneur Père, lorsque nous passons du temps avec toi, que nos cœurs soient vraiment attachés au tien, Seigneur Père. Et que lorsque nous ressortons de ta présence, que nos cœurs soient attachés à faire ta volonté véritablement, Seigneur Père. Et que instant par instant, que nos cœurs se posent toujours la question de ce que tu penses de nos réactions, de ce que tu dis, de la manière dont nous réagissons, Seigneur Père, devant l'épreuve. Père éternel, donne-nous de ne pas avoir une vie spirituelle, un cœur détaché, Seigneur Père, de tout ce que notre bouche confesse dans ta présence. Donne-nous de ne pas avoir un cœur loin de toi, mais de belles paroles qui parlent de toi, Seigneur Père éternel. Que nous soyons un seulement devant toi, Seigneur. Que nous soyons vrais devant toi, Seigneur Père. Que nous reconnaissons nos faiblesses en criant à toi sincèrement, Seigneur Père éternel, afin que ta volonté soit vraiment accomplie dans nos vies et que l'on puisse voir le véritable fruit de l'Esprit manifesté dans nos vies, Seigneur Père éternel. Donne-nous de ne plus continuer à trébucher. Donne-nous de ne plus continuer à nous justifier. Donne-nous, Seigneur Père éternel, de rechercher véritablement une vraie croissance spirituelle dans nos vies, Seigneur Père éternel. Que vraiment, que Christ soit formé véritablement en nous, Seigneur Père éternel, car nous savons que cela est ta volonté, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Donne-nous de ne pas nous contenter, Seigneur Père, de notre marche, mais de continuer à travailler avec violence, Seigneur Père éternel, pour arriver vraiment à cette stature parfaite de Christ à laquelle tu nous attends. Père, nous nous attendons à toi. Nous comptons sur toi, Seigneur Père, pour y arriver. Mais nos cœurs, Seigneur Père, veulent déjà se décider en vérité, Seigneur Père, pour que ta volonté soit accomplie dans nos vies. Père, nous te bénissons encore. Merci pour tout ce que tu vas faire pour chacun d'entre nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ta parole, ça a été annoncé, Papa. Toi qui connais notre état spirituel, toi qui connais notre marche, toi devant qui nous ne pourrons nous cacher, Seigneur. Là où on enlève tout ce qui n'est pas de toi de nos vies, Seigneur. Toi à notre cœur, Père éternel, et tout caché, enraciné en toi, Seigneur, dans ta parole, Père éternel, de sorte que les vagues et les flots de la Seigneur ne nous troublent point, mais que nous ayons le regard constamment tourné vers toi, Seigneur Jésus. Amen. Toi qui es le Maître, Seigneur, toi qui es le berger, toi qui es notre Dieu, Père éternel. Père, viens et conduis-nous encore, Seigneur, si nous nous sommes éloignés de ta voix, de ta pensée, de ta parole, Père. Viens rétablir toute vérité dans nos vies, Seigneur, et que ce qui est caché, Seigneur, soit révélé au nom de Jésus. Amen. Que l'honneur et la gloire, Père, te soient rendus, d'éternité en éternité. Au nom de ton Fils Jésus, Père, nous t'avons prié. Amen. 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 Triste
durera toujours. Son amour durera toujours. Son amour durera toujours. Sa parole durera toujours. Sa parole durera toujours. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Oh mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Merci éternel, notre Dieu. Merci Seigneur pour ces graines que tu viens encore de planter dans nos vies. Merci Seigneur parce que c'est toi seul qui es capable de nous labourer afin que ce que tu plantes Seigneur puisse produire des fruits dans nos vies. Amen. Afin que Seigneur ça ne soit pas des graines qui vont tomber Seigneur sur des épines, qui vont tomber le long du chemin ou qui vont tomber sur des pierres. Éternel notre Dieu, merci parce que tu uses de beaucoup de patience à notre égard. Amen. Oui Seigneur, combien de fois nous te trahissons, combien de fois nous t'abandonnons Seigneur. Lorsque nous lisons ta parole, parfois ça nous fait rire en nous disant, si j'avais été là, j'aurais réagi autrement. Alors que tous les jours, nous te trahissons. Tous les jours, nous prenons la porte d'escampette dès que l'épreuve arrive. Merci Seigneur. Merci parce que tu viens encore de nous parler. Pour nous rendre, Seigneur, sensibles tous les jours. Parce que nous, on estime que les épreuves, c'est quelque chose de grandiose que nous allons voir. Alors que parfois, c'est des petites choses de rien du tout. Amen. Et tu nous dis que si nous ne sommes pas fidèles dans les petites choses, nous ne pourrons pas l'être dans les grandes choses. Seigneur, fais-nous grandir. Sincèrement, fais-nous grandir. Et Seigneur, renouvelle autant que tu pourras, Seigneur, les épreuves que nous avons ratées, jusqu'à ce que nous puissions comprendre. Ô Saint-Esprit, continue, Seigneur, de nous parler. Continue, Seigneur, ne te lasse pas, Seigneur. Dieu de miséricorde. Tu es le Dieu rempli de miséricorde. Tu es riche en bonté, tu es lent à la colère. Et merci Seigneur Jésus, parce que c'est toi qui intercèdes en permanence pour nous. Parce que c'est toi qui dis toujours au Père, attends encore, rajoutons un petit peu de terre, un petit peu de fumier. L'année prochaine, mon enfant donnera du fruit. Oh Seigneur, merci. Merci pour cette grâce. Continue encore, Seigneur, d'user de patience à notre égard. Continue, Seigneur, de nous arroser. Continue, Seigneur, de rajouter de la terre. Assurément, Seigneur, avec ton aide, assurément avec ton Esprit Saint en nous, nous donnerons du fruit pour la seule gloire de ton nom. Merci éternel, au nom de ton Fils. Amen. Amen.
Sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'a